savez ce qu'on dit sur l'immensité du Louvre et la richesse de ses collections. En passant 1 minute devant chacune des œuvres exposées, il faudrait environ 2 mois et demi pour en faire le tour, à raison de 8 heures par jour. Alors évidemment, dans ces conditions, difficile d'accorder à chaque œuvre l'attention qu'elle mérite. On préfère souvent privilégier les stars du musée au détriment d'œuvres moins célèbres. Dans cette vidéo, nous allons justement parler de certaines œuvres devant lesquelles on ne s'arrête pas forcément et qui mériteraient d'être plus connues. Notre visite commence par le département des Antiquités orientales. On peut y voir de nombreuses merveilles, comme les immenses taureaux ailés à tête humaine de Mésopotamie ou le colossal vase d'Amathonte. Mais à côté de ces pièces monumentales, le premier objet dont je vais vous parler peut passer complètement inaperçu et pour cause. Il ne mesure pas plus d'1,5 cm de long. Le petit chien de Suse est un pendentif en or vieux de 5000 ans. Il représente un chien de compagnie à la queue recourbée avec un collier autour du cou. Mais ce qui en fait la particularité, c'est l'anneau de suspension qu'il porte sur le dos. Il s'agit du premier exemple connu de soudure dans l'histoire de l'humanité. C'est également l'un des premiers témoignages d'orfèvrerie et une vraie prouesse métallurgique pour l'époque. L'œuvre suivante se trouve dans la salle D, toujours dans le département des Antiquités orientales. En passant devant cette statue en plâtre, on pourrait penser qu'elle n'a rien d'extraordinaire, et pourtant, il s'agit de l'œuvre la plus ancienne exposée au Louvre. Âgée de 9000 ans, elle fut découverte en 1985 sur le site d'Ain Ghazal, en Jordanie. Comme elle vient d'une société néolithique sans écriture, on ne connaît ni son utilité, ni sa signification. On sait cependant qu'elle a été modelée à la main sur une armature en faisceau de roseaux, et qu'elle était probablement ornée d'une perruque et de vêtements. En tout cas, malgré les millénaires, son regard dessiné au bitume est toujours aussi perçant. Juste à côté, dans la salle 10, on peut voir une étonnante statue sans tête, celle de la reine Napirasu. Napirasu était l'épouse du roi Untaj-Napirisha, un roi qui régnait vers 1300 avant Jésus-Christ sur l'Élam, un ancien pays au sud-ouest de l'Iran. Et cette statue en métal témoigne à elle seule de la richesse du royaume élamite. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la statue n'est pas creuse mais pleine, ce qui a nécessité une énorme quantité de métal. L'œuvre pèse par conséquent près de 2 tonnes. Ensuite, et c'est très surprenant, l'intérieur a été fabriqué avec un matériau plus précieux que l'extérieur. En effet, le noyau de la statue est fait de bronze alors que la coque est en cuivre. Pourquoi avoir choisi un métal plus précieux pour la partie invisible ? Cette question reste une énigme. En parlant d'énigmes, le prochain objet dont je vais vous parler en pose aussi quelques-unes. Il s'agit d'un bassin en laiton incrusté d'or et d'argent qu'on surnomme le baptistère de Saint-Louis. Pourtant, malgré ce nom très chrétien, il se trouve au département des arts de l'islam et il a été réalisé vers 1330, soit environ 60 ans après la mort de Saint Louis. On ne sait pas exactement quand il est arrivé en France, ni dans quelles circonstances, mais il figurait déjà dans le trésor des rois de France au milieu du XVe siècle. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a été fabriqué en Égypte sous la dynastie des Mamelouks et qu'il s'agit d'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art islamique. Le bassin est entièrement décoré de personnages et de motifs finement gravés à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut y voir des cavaliers, des hauts personnages de la cour Mamelouk et toute une collection d'animaux réels ou imaginaires. On y trouve aussi des détails surprenants. Par exemple, tous les animaux sont représentés de profil de manière traditionnelle, sauf un lapin caché dans une frise qui regarde l'observateur de face. Une autre curiosité, c'est que l'artiste, Muhammad Ibn al-Zayn, a signé son œuvre à 6 reprises, ce qui est exceptionnel. Et le plus étrange avec cet objet, c'est sans doute son destin. Créé en terre d'islam au XIVe siècle, il fut utilisé pour le baptême de Louis XIII en 1606, ainsi que pour celui du fils de Napoléon III. Ce dernier fut baptisé en 1856 et le bassin quitta temporairement le Louvre exprès pour l'occasion. Dans la salle 10, on peut assister à une scène qui retient immédiatement l'attention. 8 personnages voilés de noir qui portent une dalle sur laquelle se trouve un gisant en armure. Leur silhouette fantomatique dégage quelque chose de solennel et d'inquiétant. Cette sculpture en calcaire polychromé est un monument funéraire dédié à Philippe Pau, grand sénéchal de Bourgogne au XVe siècle et chevalier de la Toison d'Or. C'est lui qui est représenté sur la dalle avec un chien à ses pieds. La mise en scène est toute à la gloire du chevalier, dont la longue épitaphe est inscrite sur les côtés de la dalle. Le tombeau de Philippe Pau est une œuvre impressionnante à plus d'un titre, mais c'est son cortège funèbre qui fascine le plus. Les 8 pleurants sont terriblement expressifs.
Ils arborent tous une posture différente et semblent ployés sous leur lourde charge. Ce réalisme, renforcé par la grandeur nature des personnages, donne vraiment l'impression d'assister à des funérailles figées dans le temps. Le plus étonnant, c'est que ce tombeau a été commandé de son vivant par Filippo. Il a peut-être été donc lui-même à l'origine de cette mise en scène, unique dans l'art funéraire de la fin du Moyen-Âge. Dans la salle C, à l'entresol, c'est un chef-d'œuvre de la sculpture allemande qui nous attend. Cette statue en bois de tilleul représente Marie-Madeleine en pleine extase mystique. D'après la légende, Marie-Madeleine vivait nue dans une grotte, en ermite, et chaque jour, des anges venaient l'enlever au ciel. C'est exactement cette scène qui était représentée à l'origine, car des anges soutenaient la statue et l'ensemble était suspendu à la voûte d'une église, comme en atteste l'anneau dans le dos de la sainte. Ce qui frappe avec cette Marie-Madeleine, c'est sa grande beauté, qui relève à la fois des canons de la Renaissance et de la tradition gothique. Les détails de son corps et de son visage sont ciselés avec une grande finesse, et ses formes expriment une sensualité surprenante pour une œuvre religieuse. Mais c'est surtout sa chevelure qui impressionne. Une longue cascade dorée qui ondule jusqu'à mi-cuisse et qui cache partiellement sa nudité. Le tout donne à la sculpture une aura très particulière qui irradie la salle. L'objet qui suit est à la fois une œuvre d'art et une véritable curiosité scientifique. Fabriquée à Paris en 1754, la pendule de la création du monde est tellement ambitieuse qu'elle a nécessité la collaboration de 3 personnes. La pendule contient à la fois un globe terrestre gravé, le Soleil, la Lune et une représentation du système solaire, le tout réuni au milieu des éléments déchaînés. À l'origine, elle pouvait indiquer l'heure dans toutes les régions du monde et tous ces astres tournaient. Ce chef-d'œuvre avait été commandé par Joseph-François Duplay, gouverneur général des comptoirs de l'Inde au XVIIIe siècle. Duplay voulait offrir un cadeau royal au nabab de Golconde, mais il fut relevé de ses fonctions et la pendule ne fut jamais livrée. Aujourd'hui, elle se trouve dans la salle 41 du département des objets d'art. Notre visite arrive à son terme et j'espère qu'elle vous aura donné envie de venir voir par vous-même les chefs-d'œuvre méconnus du musée. Les quelques exemples dont je vous ai parlé ne représentent qu'une infime partie des collections, et il reste encore beaucoup de merveilles à découvrir. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder cette autre vidéo sur la chaîne Axolot dans laquelle je parle des curiosités du Louvre. En attendant de vous croiser au détour d'une galerie, je vous dis à bientôt.